Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, ça va, c'est pas honteux quoi, hein. Hier on a fait les infos à 35, donc vous voyez, tout va bien. On va s'écouter Robin Schulz, il y aura aussi Alvaro Soler et Jennifer Lopez, vos hits préférés sont là évidemment comme chaque matin. Il y aura le Super 06 dans moins de 10 minutes, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec peut-être le mec le plus patient du monde en termes de drague. C'est dans moins de 10 minutes le Super 06, tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après un gros nuage de fumée hier, la grisaille naturelle va l'emporter sur des éclaircies aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Quelques gouttes seront même par moments possibles sur les reliefs avec des températures comprises entre 19 degrés sur les hauteurs et 26 degrés à la plage. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Quelques gouttes de pluie annoncées aujourd'hui sur la montagne, mais on l'aurait bien voulu en quantité importante hier après-midi à Menton. Un gigantesque incendie a ravagé 60 hectares de végétation au-dessus de la cité du Citron dans le secteur de Supergare-Avant. Les premières flammes à la mi-journée se sont très rapidement propagées avec un petit vent qui soufflait. Pour tenter d'en venir à bout, il a fallu l'intervention de 180 pompiers, une dizaine d'avions et hélicoptères bombardiers d'eau. Ce matin, attendez-vous à un paysage de désolation. Les pompiers ont passé la nuit sur place pour limiter les reprises d'incendie. La montagne a bien souffert. Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée quant à l'origine de cet incendie, mais leur récurrence ces derniers jours laisse planer la piste criminelle. Plusieurs hommes auraient été aperçus à Rodez, là où l'incendie a démarré à peine quelques minutes plus tôt hier. Le député maire de Menton, Jean-Claude Guibal, a annoncé son intention de porter plainte contre X pour incendie volontaire. On s'intéresse également ce matin à un micro-lycée à Menton. Il est proposé par l'établissement Pierre et Marie Curie aux élèves en décrochage scolaire. Une deuxième chance pour eux. C'est une classe de 8 élèves qui a pour la majeure partie des élèves donc en difficulté comme Diego, Ismaël et Angèle. J'ai redoublé ma seconde, j'étais un élément perturbateur, ça m'a fait décrocher, je suivais plus les cours et tout. Après le lycée général, j'allais plus du tout en cours, j'ai décroché complètement. J'avais du mal à vraiment me concentrer et à faire les devoirs et tout ça. En fait on est juste 8, donc déjà ça nous rapproche. Ouais, c'est bien, c'est humain, on est là pour se réintégrer, donc c'est pas mal. Propos recueillis par Léo Labica. Pour rejoindre les différents micro-lycées, plusieurs possibilités. Il faut passer par l'ONICEP, par un centre d'orientation ou encore faire une demande directement à l'établissement concerné. Une nouvelle hausse de la mortalité routière en France. 335 personnes ont été tuées en août, soit près de 10% de plus que l'an dernier sur la même période. 34 dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année contre 38 en 2014. Plus sexy que jamais, Selena Gomez a choisi de se dévoiler sur la pochette de son nouvel album. Une photo en noir et blanc où la chanteuse américaine apparaît nue. Elle vient de la poster sur son compte Twitter. Revival sortira le 9 octobre prochain. Voilà pour votre actu 8h35. On début de journée avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Soyez les bienvenus dans ce jeudi. C'est déjà jeudi quoi. Ouais. C'est dingue. Cette saison elle est passée une vitesse. Les vacances d'été c'est dans 2 jours. Ouais. C'est ouf. On est jeudi, c'est le 10 septembre. Bon réveil, merci d'être là. Mélanie est avec moi comme chaque matin. Salut. Il y a Oriane aussi. Oui. Il y a Nicole Web. Coucou. Il y a Mourad le producteur. Bonjour. On va s'écouter Robin Schulz. Ça arrive dans 2 minutes. Juste avant ça, on le savait. On savait qu'elle allait arrêter les JT du week-end sur TF1, mais depuis hier, c'est carrément officiel. Oui. TF1 a fait un communiqué officiel. Le dernier JT de 20h de Claire Chazal, ce sera dimanche. C'est ça. Vendredi, samedi, dimanche. Dans 3 jours, quoi. Bah ouais. Dans 3 jours, Claire Chazal, zoup. Zip. C'est dingue. On se rend pas compte, ça faisait 25 ans. Ça faisait 25 ans que Claire Chazal faisait les infos. Bah ouais. Maman. Oriane. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on se rendait plus compte. Je savais qu'elle était là, je regardais pas, elle était dans le paysage, mais on était habitués. C'est ça. C'est comme chez toi, tu sais, des fois t'as des bibelots moches. Non, alors refais la comparaison. Oublie, non, refais ta phrase. Non, c'est vrai que ce que je viens de dire est dégueulasse, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Non mais c'est que ça fait partie de ton quotidien, tu t'en rends pas compte. C'est ce que tu dis. C'est dans la télé, hop, c'est normal. Oui, Mourad ? Non mais il faut prendre les choses du bon côté. T'imagines, elle a ses week-ends de libre maintenant. T'imagines le nombre d'invitations qu'elle a dû décliner ? C'est vrai que 25 ans quoi. Claire Chazal, ça fait 25 ans qu'elle a pas fait de barbecue.
Elle sait pas qu'elle est Weber maintenant. Elle est restée encore au truc, tu poses la grille sur des parpaings quoi. Ça fait 25 ans. Vous vous rendez compte tout ce qu'on fait le week-end que Bah Claire oui. Elle se lavait tous les week-ends. Bah, des fois le week-end on traîne la journée en jogging quoi. On se lave pas, on se lave le soir. Et encore, des fois on a la flemme, on se lave le lundi matin. Ça fait 25 ans qu'elle ne connaissait pas ça. Ouais. T'as raison, elle va pouvoir s'éclater le week-end. Elle va faire comme les gens quoi. Oriane. Elle va mater 7 à 8. Là, elle était en train de bosser, c'était juste avant le 20h. Ouais, elle va regarder téléfoot. Le kiff. Elle va se lever tard. Elle va faire des brunchs. Elle sait pas ce que c'est. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui veut lui dire tu viens à un brunch. Bon, c'est quoi? Bon, qu'est-ce que tu m'as insulté? Parce qu'elle parle comme ça à Claire Chazal dans la vraie vie. Hein. C'est une racaille Claire Chazal. Hein. Oh voilà, bah voilà. Et ben Claire Chazal, elle s'en va. Au revoir à toi. Au revoir Claire. Elle va nous manquer hein. Je vous jure que dimanche, moi à 20h, faut pas m'appeler hein. Ah oui, tu seras devant, Ah évidemment. ouais, évidemment que je serai devant son journal. Nico du web. Ça se trouve avec un peu de chance, ça va péter les scores d'audience et ils vont lui dire ah finalement tu restes. Sûr. Ouais, finalement faut que tu fasses ta dernière tous les dimanches. Ouais. Ça va faire un score de dingue quoi. Eh ouais. Bah oui. Oriane. Bah, on attend tous qu'elle pleure, c'est évident. Hein. Mais non mais moi aussi je vais reformuler. Bien sûr c'est ça, on attend tous qu'elle pleure. Bah, c'est hyper émouvant, moi je m'attends à ce qu'elle pleure, je veux dire, c'est pas j'espère qu'elle pleure, je ne veux pas qu'elle souffre Claire. T'imagines elle craque. Je pense non quand même. Mais en fait, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai jamais voulu être journaliste. En fait, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'était chanter. Je suis là pour chanter. Je m'appelle Claire Chazal, je veux faire The Voice. Je suis Claire Chazal, et ce que je veux, c'est chanter. Je vais faire des brunchs et regarder téléfoot. Parce que les infos, en fait, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai. Claire Chazal s'en va, c'est dimanche soir. Je serai devant la télé à 20h. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. 8h40. Peut-être qu'un jour, quand nous on arrêtera la radio aussi, il y aura quelqu'un qui dira... Non, il n'y aura personne. Non, 8h39. Bon réveil sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9 avec vous. Voici Robin Schulz. C'est Sugar. Bienvenue.